Au Proche-Orient, l'armée israélienne a annoncé ce matin avoir augmenté le nombre de soldats présents dans la bande de Gaza. Des combats difficiles à décrire pour l'instant. Hier, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a parlé de guerre qui serait longue et difficile. Le secrétaire de l'ONU et les ONG, eux, évoquent une situation humanitaire absolument inacceptable dans la bande de Gaza, avec déjà des milliers de morts civiles, dont de nombreux enfants. Et le Hamas, lui, a lancé une proposition qui va forcément troubler une partie de l'opinion publique israélienne. Il se dit prêt à libérer les otages contre tous les prisonniers palestiniens. L'État hébreu n'a pour l'instant pas répondu, lui qui s'est promis, vous le savez, de détruire le mouvement islamiste. Ignacio Bordassin, Gilles Parot et Irina Fourni. 22 jours que ces Israéliens veillent à ce que les otages du Hamas ne soient pas oubliés. Depuis hier, un nouveau message est apparu, à côté des visages des victimes. Sur ce point de rassemblement, en soutien aux familles des otages, le mot d'ordre est donné. Libérer tous les prisonniers contre tous les otages. Maintenant, le Premier ministre Netanyahou est invité à accepter la proposition du Hamas. Je sais qu'en tant que mère, j'aurais tout fait pour que mes enfants reviennent à la maison. Même s'il s'agissait de négocier avec des terroristes. Même s'il s'agissait de négocier avec des terroristes. Sima Barak, franco-israélienne, a 2 amis enlevés par le Hamas. Elle est consciente de subir un chantage. On n'a pas le choix. On attend, on a tous l'espoir que ça se passe bien. Vous continuez à faire confiance au gouvernement pour vous aider? Oui, tout à fait. Il faut faire confiance. La confiance, c'est l'espoir. Ce discours est loin de faire l'unanimité dans la société israélienne. Si tous veulent retrouver les otages, pour beaucoup, accepter de libérer tous les prisonniers palestiniens comme le demande le Hamas, c'est perdre toute crédibilité. Si on négocie avec des terroristes, imaginez ce qui arrivera demain. Ils ont tué près de 2000 personnes. On ne peut pas leur faire confiance. C'est des menteurs. Le Premier ministre Netanyahou, déjà critiqué pour sa gestion de la guerre, sera au cœur des négociations. Pour ce journaliste politique, les Israéliens ne lui pardonneraient jamais d'accepter cet échange. S'il laisse sortir ces prisonniers maintenant, il y aura une autre guerre. Il faut d'abord détruire le Hamas. Et une fois que le Hamas sera détruit, peut-être que tous nos otages reviendront à la maison. « 230 otages seraient aux mains du Hamas dans la bande de Gaza. Hier, le Premier ministre Netanyahou a rencontré des membres de leur famille et promis que la libération de leurs proches était la priorité numéro 1. Et on le disait tout à l'heure, l'armée israélienne renforce donc ses capacités militaires d'heure en heure avec des centaines de milliers de réservistes, principalement des jeunes qui ont tout quitté pour répondre à cet appel. Un déchirement auquel n'échappe aucune famille aujourd'hui en Israël. Reportage signé François-Xavier Ménage, Alice Chomy et Axel Charles Messens. Les armes déjà chargées, les tapis de sol empilés et des soldats qui arrivent par dizaines en autocar. Ils ont entre 18 et 20 ans. En Israël, le service militaire est obligatoire pour les hommes comme les femmes. Cette unité est prévenue, elle doit participer à l'offensive terrestre dans Gaza, en deuxième ligne. Mes parents ne sont pas rassurés par la situation, ils sont inquiets comme n'importe quel parent de soldat. Et de façon générale, c'est tout le pays qui est inquiet. Mais c'est comme ça, c'est ma mission. C'est pour ça que je me suis engagée dans les combats sur le terrain. La bande de Gaza est à quelques centaines de mètres. Ce grand-père vient avec quelques cadeaux dans les mains dire au revoir à sa petite fille, déployée dans les prochains jours. Elle a déjà fait plusieurs opérations. On est quand même inquiet pour elle. Et vous pourriez changer votre place avec la sienne? J'aurais pris sa place, oui. On part maintenant à une vingtaine de kilomètres direction Ashkelon, une ville qui a été largement visée par les roquettes du Hamas depuis maintenant le début du conflit. Dans ce quartier résidentiel quasi désert désormais, nous retrouvons Daniel, 20 ans. Lui ne peut pas combattre pour raison médicale, alors en permanence il regarde les infos à la télé et il est en colère. Je suis furieux contre l'État, ça n'aurait jamais dû se produire. Je pense que l'État a échoué, regardez où ça nous mène. Depuis l'attaque terroriste, Daniel refuse de quitter Ashkelon et nous montre son abri en cas d'alerte. En 2 semaines, il y a déjà eu 200 à 250 alertes sur Ashkelon. Les alertes justement. Tel Aviv, 23 heures.
dans cette ville plus connue pour son esprit de fête que pour ses abris antimissiles. Dans le ciel, scène quotidienne désormais, la défense israélienne neutralise les roquettes du Hamas. Ces jeunes femmes sont nées après les accords d'Oslo. La paix depuis toute petite, elles n'y ont jamais cru. On est choqués. Depuis qu'on est petit, il y a tout le temps des alertes, on a peur. Il y a des attentats, on ne peut pas se promener dans certains endroits d'Israël à cause de cela. Ça fait vraiment très peur, c'est vivre sans arrêt avec l'angoisse. Je ne suis pas sûre de vouloir faire grandir mes enfants dans un tel pays. Enfin, si, je vais vivre ici, mais ça fait très peur. Même les lieux de recueillement très fréquentés par les jeunes Israéliens sont désormais strictement encadrés par les forces de l'ordre.